Bonjour les gens. Un petit tirage pour la pleine lune. La super pleine lune rose en scorpion du 26. Dans la nuit du 26 au 27, si je me trompe pas. Ok. Donc elle sera très puissante. Elle sera très puissante. Je vous montre d'abord les jeux. Chemin de l'éveil que vous connaissez et les chemins de Qumran. Et peut-être un tarot. Et comme ça, je peux m'en débarrasser. Alors, une lune qui est une super lune parce qu'elle est très proche de la Terre déjà à la base. En même temps, elle annonce le printemps. Donc le printemps va peut-être vraiment être là. Et donc ça, c'est une bonne chose. Ok, ça, je sais pas quoi en faire. Euh, c'est, elle est en scorpion. Donc le scorpion, vous savez, c'est le signe qui va au plus profond et qui va remuer tout ce qui n'est pas guéri et tout ce qui traîne. Et elle est en scorpion, mais elle apparaît dans le signe du taureau, qui est l'opposé du scorpion. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Bon, on verra. On verra. Alors, je vais prendre les chemins de Qumran. Donc quand vous connaissez ce jeu, vous savez qu'il est mélangé en trois paquets. Des ressources, des questions et des obstacles. Et j'ai choisi de le prendre justement sans séparer les paquets. Les paquets. Alors, alors. Donc là, on va prendre principalement ça. On va prendre une ici, je crois. Et on va quand même demander au tarot aussi. On va se servir de ça au centre. D'ailleurs, je vais peut-être pas le faire comme ça parce que c'est trop épais. Alors, on va commencer. Donc la question c'est qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune? Et qu'est-ce qu'elle nous apporte plus exactement, c'est peut-être qu'est-ce qu'elle nous enlève, qu'est-ce qu'elle emmène avec elle, ou qu'est-ce qu'elle fait apparaître. Ok, bon. Faudra vraiment que je mette un tapis sur la table, visiblement sur le bureau, parce que ça résonne de trop. Voilà, faut vraiment que j'y pense à ça aussi. J'ai pris l'Umrazaï, j'aurais juste une carte de l'Umrazaï pour avoir une idée. Alors, celle-ci, je sais pas si elle a sauté ou pas. Ok, elle est bonne. Bon, on va prendre ça. Alors, l'Umrazaï, c'est basé sur le Tao, et donc on est sur du 21, sur le monde. Ok. Alors, c'est le miracle de la grâce. Je vais d'abord vous lire la carte. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre et vous demande. Je vous la laisse. Je vous laisse en prendre connaissance. J'espère que vous la voyez bien. Donc il y a quand même une notion ici qui est plus de recevoir que de subir. Alors je sais pas si on peut dire subir, mais bon. Ok. Alors comment je fais ici les gars? Parce que ce jeu là il est beaucoup trop grand. Je pourrais les étaler mais c'est pas la même couleur. Je pourrais fermer les yeux. Ah, puis c'est pas mélangé de toute façon, donc on va vraiment faire comme ça. On va vraiment faire comme ça. Et là, il faut une carte aussi. Ok. En même temps, donc c'est une super lune rose.
Et donc les questions, les cartes des questions, elles sont pas roses, mais bon, elles résonnent vraiment quand même avec le rose. Alors, pardon pour le bruit. Alors, j'y vais là, je ferme les yeux. Vous ne voyez pas, mais je ferme les yeux. Donc, j'en ai une ici. Je la mets ici. Ok. Du coup, je sais pas où les mettre. Celle-ci, j'en prends 7 en fait. 7 en fait. Et je suis à 4, je crois. C'est de plus en plus élaboré mes tirages, hein. Ok. Alors, là, je sais pas. Ok. Je sais pas combien j'en ai. 1, 2. Bah, j'en ai 7. J'en ai 7 et j'ai pas de rose. Ok. Donc, j'ai pas de questions. Celle-ci, donc, on la remet. Alors, donnez-moi 5 secondes pour remettre ça. Et puis, on va voir. Donc, visiblement, on a des obstacles. Alors, c'est logique, hein, parce que dans ce jeu, c'est quand même la majeure partie. Donc, c'est fort logique. Alors, s'il y a des obstacles, il faut juste les faire sauter. Voilà, c'est tout simple. C'est la première fois que je l'utilise comme ça. Voilà, bon. Ok, donc ça on le pose à côté. On le pose à côté et donc on a cette carte ici. Donc nous avons... C'est pas mal parce qu'on a quand même 4 obstacles et 3 ressources. En sachant que les ressources, il y en a très peu. Alors, je sais pas si j'aurais dû les lire en même temps, mais c'est pas grave. Ok, ok, ok. C'est un obstacle, oui, je comprenais pas. Alors ici, il va falloir s'incarner. Il va falloir s'incarner beaucoup. Pardon, hein, je suis désolé pour le bruit. Il va falloir s'incarner beaucoup. Euh, La vie est dangereuse. Ok, non, la vie est pas dangereuse. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Non, la vie est pas dangereuse, mais si on a cette idée, la vie le deviendra. Ok. Les autres sont un danger pour moi. Il y a la même notion. Alors, de toute façon, tout résonne ensemble ici, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Les autres sont un danger et je suis dans la fuite. Donc là, il y a un truc. Là, je le mets juste à part pour l'instant. On va s'arrêter là, 5 secondes. Donc ici, on avait le miracle de la grâce. La grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre et vous demande. Et là, on a bien des obstacles qui nous disent que ben, c'est pas possible pour l'instant. Parce que si on est dans ces croyances que la vie est dangereuse, que les autres sont dangereux, et fatalement on va être dans la fuite par rapport à ça, on va éviter de rentrer en contact avec les autres, on va éviter de se dévoiler surtout, on va éviter de dire qui l'on est. Il y a une notion ici qui est importante à ce niveau-là. C'est pas, enfin, c'est au-delà de la carte, hein, mais c'est vraiment comment je l'aperçois. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre et vous demande de vous avancer, de vous montrer, de montrer vos vraies couleurs, de dire qui vous êtes vraiment. Donc ici, cette notion de peur. Donc la peur, c'est toujours la base, hein, de toutes nos faiblesses, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous ronge. Donc ok.
Il y a du danger et les autres sont dangereux. Ok, c'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est ce qu'on essaye en plus de nous faire croire absolument continuellement tout le temps en ce moment. Donc là, il va bien falloir, et je peux vraiment le dire comme ça, il va vraiment falloir affronter ces croyances-là. Parce que ça va peut-être remonter davantage en surface. Quand j'ai fait le tirage pour la semaine, il y avait bien une idée de conflit, d'émotionnel. Il y avait quelque chose qui me parlait de cette lune. Ok. On a ici cette autre carte. Et le corps et la matière ne servent à rien. Donc là, on a des gens qui sont connectés, qui sont reliés et qui ne sont pas ancrés. Et c'est pas cool. C'est pas cool parce que c'est une forme de fuite, hein, comme une autre. Et surtout, on est bien venu ici pour apporter des choses. Donc si on est dans la fuite, si on n'est pas ancré, ça le fait pas. Il faut reprendre la notion, il faut reprendre l'idée à la base que l'autre c'est soi, que l'autre c'est une part de soi, que l'autre c'est un miroir, que l'autre c'est la même chose que soi. Euh, Reprendre l'idée que si le comportement de l'autre nous paraît problématique, hein, compliqué, dangereux, comme il est dit sur les cartes, c'est que ça réveille quelque chose en nous. Et le problème n'est pas à l'autre. Le problème dans ces cas-là n'est jamais à l'autre, mais le problème est bien chez nous. Et donc il va falloir aller le résoudre en nous. La fuite, elle n'est jamais possible, parce que c'est juste reculer, mais de toute façon, il y aura quelqu'un d'autre ailleurs qui représentera le même danger, qui rapportera la même blessure. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir la blessure à chaque fois. Et là, visiblement, ce sera possible. Il y a deux choses, hein, j'espère que vous avez compris là, quand j'ai essayé d'expliquer les choses. Il y a le fait d'avoir des peurs, et des peurs liées aux autres, et puis peut-être une fatigue, un surplus, une overdose. Alors, une overdose relationnelle une overdose aussi de la peur des autres aussi. Donc vous prenez ce qui vous correspond, vous savez comment ça fonctionne à chaque fois. Mais il y a aussi cette notion-là où il y a des gens qui sont toujours pas là, alors qu'on a besoin d'eux. Ça sert à rien ça sert à rien d'être là-haut, d'être avec les anges, je ne sais qui, si vous n'êtes pas là. Vous êtes bien venu incarner quelque chose ici, apporter une énergie, donc si vous n'êtes pas là, c'est pas bon. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de partage possible. Il n'y a pas de partage possible. Il n'y a plus beaucoup d'espoir non plus. Alors j'exagère un petit peu évidemment quand je vais de ce côté-là, mais l'espoir justement c'est de... Alors j'allais dire c'est le nouveau monde, mais à chaque fois on parle de nouveau monde, ça me fatigue à la fin. Mais c'est ce monde qui est pas nouveau parce que c'est le vrai monde maintenant et c'est l'ancien monde qui doit disparaître. Voilà, j'ai parlé d'ancien monde et pas de nouveau monde. L'espoir, c'est de faire vivre ce monde, hein, et de lui donner corps et de lui donner justement sa puissance, de lui donner la vitalité qu'on a chacun en nous, de lui donner notre part de divin pour qu'il puisse prendre toute son ampleur, ce qui amènera
un monde qui sera quand même beaucoup plus sur l'amour. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas quand on prend soin de se connecter où il faut. Et où il faut, mais pas ailleurs, hein. Où il faut, ici. Et on le perçoit déjà qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des énergies fortes, hautes. Alors c'est toujours problème de vocabulaire, hein, parce que ça crée comme une sorte de jugement de valeur, alors que c'est pas le cas. Il y a des gens de plus en plus, et c'est par milliers, c'est par millions, qui sont vraiment centrés, qui sont vraiment dans des énergies hautes, qui sont vraiment dans des énergies d'amour. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'évidemment, là, il y a de l'espoir, et puis là, bah, il y a du partage avec ces personnes-là. Il y a un choix à poser là, hein. Il y a un choix à poser à la base, hein, parce que euh, c'est quand même la première des clés. Donc de refuser ça, de voir que si on a ça en nous, la vie est dangereuse, euh, les autres sont un danger aussi, hein. Il y a un danger. Alors pour certains, c'est peut-être encore cette histoire de virus à l'extérieur, là. Il y a un danger avec ça, quoi. Donc tout ça, c'est du flan, hein, ça n'existe pas, hein. Alors je sais bien que ça existe, mais c'est pas si simple que ça, et le vrai danger, il est vraiment pas là du tout, du tout, du tout. Euh, Si vous êtes vraiment dans des énergies comme que ça, ces deux cartes-là, que vous ne voyez pas d'ailleurs, ces deux cartes-là vous répondent, vous questionnent, hein, vous parlent, euh, c'est que vous êtes encore dans des conditionnements, c'est que vous êtes encore victime de cette société, de cette matrice, de tout ce qui est faux autour de nous. Donc voilà, ben, voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Mais là, il y a quand même beaucoup d'aide par rapport pour avancer là-dessus. Ok. Le tirage, le tirage cherche à chaque fois un titre parce que c'est plus dur pour moi de mettre un titre. Ce sera la vie n'est pas dangereuse. C'est le contraire, la vie. La vie, c'est un cadeau. La vie, c'est précieux. Il n'y a pas de danger et les autres ne représentent pas un danger non plus. Alors, je crois qu'il en faut une ici, hein, parce que sinon je l'aurais pas pris ici, moi. Alors, je sais pas. Là, il y en a deux. C'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. Alors, voilà. Alors, la carte de l'éternité. Alors, attendez. La carte de l'éternité, ça fait référence, enfin, je sais pas à quoi ça fait référence parce que je connais pas le guide, peu importe. Euh, Ça parle de l'âme qui est là depuis toujours et qui le sera toujours. On va résumer les choses comme ça. Bon, même si c'est pas très juste. Euh, et donc, on a notre incarnation ici, on a notre petite vie ici, on a notre petite personnalité ici. Et c'est là qu'on prend de la force, en fait. Euh, c'est dans tout ce qui a été vécu, dans tout ce qui sera vécu, ce qui est déjà le cas. Le passé comme le futur, hein, il y a pas de, ça n'existe pas à ce niveau-là, il n'y a pas de temps. Euh, J'arrive pas à faire la phrase que je veux faire. Euh, Tout ça là, c'est très petit. Euh, Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qu'on est, par rapport à la grandeur du divin, tout ça c'est très petit.
Et c'est vraiment des... C'est comme un jeu. Et c'est des pièges. Et là, visiblement, il y a des gens qui sont dans ces pièges-là. Et donc, on vous dit de reprendre du recul, de remonter. Alors, de remonter et de redescendre, hein. Le corps et la matière, c'est important, c'est même vital. Euh, c'est important, c'est vital et c'est essentiel surtout. Donc, de remonter, de prendre du recul par rapport à ça. Là, j'ai l'impression, je sais pas. Euh, c'est très curieux. Là, j'ai l'impression qu'il y a ces deux cartes-là, j'ai l'impression que ça parle vraiment de ce qui se passe dans la société actuellement. Faut vraiment se détacher de ça, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Euh, tout ça, c'est factice. Il n'y a que des mensonges de proférer dans tous les sens. Et ça ne doit pas influer sur nos vies. Alors, ça influe sur nos vies évidemment parce qu'il y a des conséquences matérielles. Il y a des empêchements, etc., etc. Mais ça ne doit pas influer au niveau, ça ne doit pas créer ça ne doit pas créer de peur notamment parce que voilà, on sait que c'est la plus basse des vibrations. Donc c'est possible que ça puisse faire naître des enfermements, des choses comme ça, mais pas de la peur. S'il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage. S'il y a de la peur, il n'y a rien derrière en fait. Voilà, c'est presque aussi simple que ça. Donc voilà le tirage pour cette pleine lune en scorpion. Il manque une carte. Vous savez comment ça se passe à chaque fois. Euh, J'ai l'impression qu'il en manque une ici. Alors par contre là ça va être ok. Ah non attendez. Alors c'est une des questions là. C'est une des trois questions mais je sais pas laquelle. C'est celle du milieu, c'est celle-ci. Il y a deux cartes. Est-ce que je prends les deux? Non c'est celle-ci. Ok. Et donc celle-ci je vais vous la donner et je vais pas faire de commentaires. Donc c'est une question. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc ça, c'est un truc à part qui est loin du tirage. Je pense que c'est un message plus personnel qui n'est peut-être destiné qu'à une seule personne d'ailleurs, qui, qui le saura. Il y a une illustration qui est caractéristique aussi. Donc je vous la laisse ici. Hop. Et donc la personne le saura de toute façon. Retenez surtout, par contre, pour finir, cette notion-là. Voilà, regardez toute cette beauté, toute cette grâce, justement. Ce qui est la vie même, en fait. Et ce qui est la vie humaine, la vie sur Terre. Ce qui est un privilège, en fait. Voilà. Voilà, 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 voilà. Je pense qu'on va arrêter là. Ok, on va arrêter là. Donc je vous laisse avec ça. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre comme tirage, ça me paraît bizarre, mais bon, je sais pas, ça vous parlera peut-être. On verra bien. Vous me direz, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. J'en ai marre de dire ça.